Bienvenue à tous pour ce webinaire. Je vais commencer et puis les d'autres personnes nous rejoindront, j'espère. Donc, je m'appelle Pauline et aujourd'hui, on va parler des vraies bonnes pratiques du social selling LinkedIn pour les éditeurs de logiciels. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler dans ce webinaire? Du social selling, bien sûr. Du social selling, du coup, avec on va refaire la définition du social selling pour qu'on ait les bases, les mêmes bases ensemble. On va se poser la question, est-ce que c'est une réelle opportunité pour les éditeurs de logiciels? Et ensuite, je vais vous dévoiler les vraies bonnes pratiques du social selling LinkedIn. Et après, on pourra passer du coup aux questions et aux réponses. Vous pouvez me poser vos questions en fait dans la partie questions et réponses de Zoom. Et j'y répondrai à la fin. Donc, pensez bien à le faire dans la partie questions et réponses et non pas dans la partie chat. Alors, le social selling, qu'est-ce que c'est? Donc, le social selling, c'est l'utilisation des réseaux sociaux dans la recherche de nouveaux clients. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, avec le développement voilà, de toutes les plateformes et des techniques voilà, sur les réseaux sociaux, on a tendance un peu à se mélanger entre la création de contenu, l'influence qui prend de plus en plus de place et le social selling. Donc, c'était important pour moi de refaire cette définition du social selling. Ce que j'aime bien aussi rappeler dans le social selling, c'est qu'est-ce que ça permet de faire pour votre entreprise. Le social selling, ça permet de promouvoir votre entreprise, de faire découvrir, d'ouvrir la découvrabilité de votre entreprise auprès d'une cible froide, auprès d'une cible de prescripteurs, auprès du grand public aussi, qui peut être une source de diffusion de votre message. C'est quelque chose qui vous permet aussi de générer des leads, d'avoir des contacts entrants, des personnes qui viennent vers vous parce que votre entreprise, votre service les intéresse. Ça vous permet de faire du lead nurturing, donc de nourrir vos prospects en information. Et ça, du coup, pas forcément, enfin, quand vous n'êtes pas en contact direct avec lui, il va pouvoir être nourri d'informations mises sur les réseaux sociaux grâce au social selling. Ça va vous permettre d'échanger aussi directement avec de potentiels clients et aussi de démontrer votre expertise. On le sait, dans l'édition de logiciels, c'est quelque chose de très important. Dans la vente de logiciels, c'est quelque chose de très important. Démontrer votre expertise pour pouvoir aussi créer de la confiance. Et ces deux éléments principaux vont vous pouvoir vous amener vers l'étape de closing, vers la vente. Donc, le social selling, ça vous permet d'intégrer vos démarches de vente sur des canaux innovants et efficaces que sont les réseaux sociaux. Ce que j'aime bien rappeler aussi par rapport au social selling, c'est qu'est-ce que ce n'est pas. Le social selling, ce n'est pas le fait de faire des posts. Ce n'est pas non plus le fait de discuter avec des prospects sur un réseau social. Ce n'est pas le fait de faire de la publicité sur les réseaux sociaux, etc., etc. Ce que je veux vraiment vous faire comprendre, en fait, par rapport au social selling, c'est que ce n'est pas des actions sur les réseaux sociaux ponctuelles ou décorrélées d'un ensemble et d'une stratégie. Voilà, c'est une stratégie commerciale à part entière qui est portée par les réseaux sociaux. Maintenant, je voudrais lancer un petit sondage. Maintenant qu'on a du coup revu ensemble ce que c'était que le social selling, je voudrais lancer un sondage pour avoir votre avis. Alors, je vais lancer un sondage. Dites-moi, est-ce que vous le voyez bien? Donc, première question, selon vous, quel est votre niveau d'expérience en social selling? Et deuxième réponse, quel est le réseau social qui vous semblerait le principal à privilégier par rapport à votre cible, par rapport à votre activité, vos objectifs? Je vous laisse encore quelques secondes. Quasiment tout le monde a répondu.
Ok, donc du coup, par rapport au social selling, 56% d'entre vous s'intéressent, 38% ont mis en place quelques pratiques qui n'ont pas encore porté leurs résultats, et 6% pardon, ont mis en place quelques pratiques du social selling avec des résultats, super. Et à l'unanimité, vous pensez effectivement que LinkedIn est le canal à privilégier. Bon, ça tombe bien, on va parler de LinkedIn, du social selling sur LinkedIn dans ce webinaire. C'est très intéressant, effectivement, par rapport à ces résultats, de voir qu'en fait, on voit qu'il y a un intérêt quand même assez partagé dans le milieu du commerce et de la vente sur le social selling et sur particulièrement LinkedIn, qui est un canal effectivement très important en B2B. Merci pour vos réponses. Maintenant, du coup, on va s'interroger effectivement, est-ce que ça représente une réelle opportunité pour les éditeurs de logiciels? Ce qu'il faut toujours savoir et se rappeler en permanence quand on travaille dans la vente et dans l'édition de logiciels, c'est les particularités de la vente de logiciels. Dans l'univers du logiciel, on est dans une démarche de vente complexe. Le prospect, quand il vient à nous, quand on va vers lui, en fait, il n'a pas entièrement la vision de ses problématiques, de ses besoins. Donc, le commercial va être vraiment amené à aller chercher pour lui permettre d'exprimer ses problématiques. Il y a un vrai accompagnement dans l'expression des besoins et des problématiques du prospect. Donc, c'est quelque chose d'important à se rappeler. Il faut aussi beaucoup évangéliser sur l'univers du logiciel, sur le fonctionnement, sur les changements que ça apporte. Il y a beaucoup d'actions aussi à faire avec le prospect. Il y a ce besoin, en fait, pour l'éditeur de logiciel, pour la personne qui est en contact avec le prospect, de démontrer son expertise pour aussi créer la confiance, comme on en a parlé tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très important dans la démarche de vente complexe. Il faut s'en rappeler quand on veut se lancer aussi dans des techniques de vente un peu différentes. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'il y a un changement de comportement des consommateurs. Bon, on en entend beaucoup parler avec tout ce qui est permis sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Mais quelques statistiques qui sont intéressantes et que je voulais vous rappeler, c'est que 55% des acheteurs professionnels passent par Internet pour préparer leurs achats et 72% se renseignent sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est très, très important. C'est qu'aujourd'hui, c'est quasiment une évidence que d'aller se renseigner sur les réseaux sociaux avant de faire un acte d'achat en B2B. Et la statistique pour moi qui est la plus importante et qui vraiment qui me scotche toujours beaucoup, c'est que 83% du temps de l'acheteur dans le processus d'achat est passé seul sur Internet ou avec d'autres sources d'informations. C'est-à-dire que dans le process d'achat, 83% du temps passé n'est pas passé avec votre commercial, n'est pas passé avec quelqu'un de votre entreprise, c'est passé ailleurs. Et ça, il faut vraiment en avoir pleinement conscience en fait dans sa stratégie de vente. Dans le changement des comportements des consommateurs, il y a de plus en plus la vision du risque. On sait qu'on est dans une société où il y a effectivement beaucoup de stress, beaucoup de risques multiples, et ça crée effectivement un rejet, une peur, et ça, c'est quelque chose à savoir aujourd'hui dans les processus d'achat. C'est dû à un contexte économique tendu. Alors, en France, en Europe, dans le monde, effectivement, il y a eu le Covid, l'après-Covid, les guerres, beaucoup de choses au niveau politique aussi qui créent aussi un contexte économique vraiment tendu, qui crée du risque aussi dans les processus d'achat et voilà, dans la pensée de vos prospects. Il y a de nouvelles réglementations qui naissent au fur et à mesure, notamment justement fortement liées avec le digital, avec la protection des données. Donc là aussi, ça crée du risque de l'incertitude, beaucoup de questions en fait qui se rajoutent dans le processus d'achat. La pérennité des entreprises dans l'univers du logiciel, effectivement, il y a une accessibilité en fait à des techniques digitales. Le développement de logiciels, c'est une activité qui est de plus en plus présente. Et en fait, les acheteurs, quand ils achètent, quand ils pensent en fait à prendre un logiciel, ils pensent aussi à est-ce que cette entreprise va être là dans quelques années, est-ce qu'elle va pouvoir m'accompagner si j'ai un problème dans tant d'années. Et ça, c'est vraiment un risque très très fort dans le processus d'achat. Les acheteurs sont très attentifs au coût en fait et à la valeur apportée. Ils n'achètent pas un produit, ils achètent un état qu'ils vont avoir et qui va leur permettre de gagner de l'argent après avoir intégré le logiciel chez eux.
Donc, les commerciaux, ils doivent diminuer toute cette perception du risque de leurs prospects. Donc, ça fait beaucoup de choses. En plus de la vente complexe, l'aversion au risque, ça fait beaucoup de choses pour les commerciaux. Et ça implique un changement, en fait, dans les techniques de vente. Ça implique que les éditeurs de logiciels doivent être effectivement présents sur les réseaux sociaux, que chaque personne, les commerciaux plus particulièrement, doivent développer aussi leurs compétences digitales, créer de la confiance dans le processus d'achat, et donc il y a un fort besoin d'adaptation des techniques de vente par rapport à tous ces changements. Et ça, les réseaux sociaux l'ont bien compris, puisqu'ils ont mis en place des fonctionnalités spécialisées pour le business. Au fur et à mesure, ça se développe. C'est quelque chose aussi qu'on a vu progressivement arriver, des fonctionnalités spécialisées pour la génération d'opportunités commerciales, avec notamment des systèmes d'abonnement payants, des systèmes de publicité, mais beaucoup aussi de fonctionnalités gratuites, je vous rassure. Et il y a un réseau qui sort du lot en B2B et qui est une vraie opportunité pour les éditeurs de logiciels, effectivement, c'est LinkedIn. Donc, pas de surprise. LinkedIn, pourquoi? C'est le réseau social de la mise en relation professionnelle. Donc, LinkedIn a fait ses débuts dans l'emploi, dans le recrutement, dans la mise en relation pour permettre d'avoir des compétences de recruter plus facilement. Et en fait, quand ça a été racheté par Microsoft en 2016, on a vu vraiment un boom en fait dans la partie business, génération de rencontres professionnelles pour de la vente. Grâce à plusieurs choses. Et on le voit aujourd'hui aussi parce que LinkedIn, en fait, se positionne en communauté professionnelle. Quand vous inscrivez la première fois sur LinkedIn, c'est ce que vous voyez en premier, communauté professionnelle. Donc, effectivement, c'est important de le savoir sur ce réseau-là. Hein. C'est ce positionnement qui est très, très fort. Des fonctionnalités spécialisées pour le social selling, et on voit aussi que autour de LinkedIn, il y a beaucoup d'outils qui se développent. Il y a des entreprises qui se créent pour créer des extensions pour, par exemple, du scrapping d'informations sur LinkedIn. Donc, on voit qu'en fait, c'est un réseau vraiment qui a plus que le vent en poupe pour le social selling, pour les professionnels. Donc, pas de surprise, effectivement. Oui, LinkedIn représente une opportunité pour vous qui êtes dans la vente de logiciels. Euh, c'est une vraie opportunité pour vous. Et maintenant, je vais vous parler des vraies bonnes pratiques du social selling LinkedIn. Première chose, comprendre LinkedIn. Une des erreurs les plus fréquentes que je peux voir, c'est que on a tendance à se lancer sur LinkedIn un petit peu comme ça. Bon, ben, je vais voir les fonctionnalités, je teste ça et ça. Mais en fait, il faut vraiment comprendre le logiciel et ses particularités avant de se lancer dessus. C'est un réseau social qui a son propre fonctionnement, ses propres fonctionnalités, mais qui a aussi ses propres codes. Ses propres codes, son propre public, et qui est différent des réseaux sociaux, des autres réseaux sociaux. Une des principales erreurs que je vois, c'est effectivement d'agir sur LinkedIn comme on agirait sur Instagram, par exemple. Mais LinkedIn est tout à fait différent. Les algorithmes fonctionnent différemment, même si là aussi il y a des éléments communs avec d'autres réseaux sociaux. Il faut savoir que LinkedIn, c'est un réseau social à part entière avec ses propres codes et ses propres algorithmes. Première chose, la vraie bonne pratique, c'est d'essayer de comprendre LinkedIn avant de se lancer dans le social selling. La deuxième bonne pratique, et j'ai fait une erreur que je change tout de suite, c'est que les profils sont plus importants que les pages. Ok, c'est résolu. Donc, le profil est plus important que la page entreprise sur LinkedIn. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est le fonctionnement de LinkedIn. Les algorithmes, tout est fait en fait pour valoriser beaucoup plus les actions des profils plutôt que des pages entreprises. Donc en fait, la portée de toutes vos actions sur LinkedIn, ça va être vraiment démultiplié si vous agissez en tant à travers un profil. À travers un profil, il faut que derrière se cache un humain. L'idée, c'est pas de créer une page, un profil avec le nom de votre entreprise. Non, derrière le profil, il faut qu'il y ait un être humain parce que tout simplement, l'être humain est attiré par l'être humain. Quand il y a un acte de vente, c'est une personne derrière. Et pour ces deux raisons, la vraie bonne pratique, c'est de valoriser les actions faites sur le profil plutôt que sur la page.
ça aussi, c'est une erreur fréquente que je peux voir, c'est qu'effectivement, il y a 100% des actions qui sont investies sur une page et les résultats manquent de satisfaction après pour l'entreprise. Mais voilà, c'est le profil ou les profils qui doivent être pensés dans une stratégie de social selling. Troisième chose, dans les vraies bonnes pratiques, c'est la mise en place d'actions inbound et outbound marketing. Dans l'inbound marketing, c'est des actions qui vont permettre d'attirer le prospect à vous. Et l'outbound marketing, c'est des actions qui vont vous permettre d'aller vers le prospect. La bonne pratique dans le social selling, c'est d'agir stratégiquement en inbound et en outbound. Là aussi, une des erreurs fréquentes, c'est que il y a des personnes qui vont faire de l'outbound marketing, donc ils vont prospecter, aller directement vers le prospect. Et en fait, le social selling, c'est plutôt l'alternance, le bon dosage en fait entre des actions inbound et outbound selon plusieurs critères de votre entreprise. Est-ce que vous avez justement une saisonnalité, les besoins de l'entreprise, les temps forts de votre marché. L'idée, c'est d'agir stratégiquement avec des actions inbound et outbound. Quatrième bonne pratique que je voulais vous transmettre, ce serait de développer une culture d'entreprise autour du social selling. Une des erreurs aussi fréquentes que je peux voir, c'est que en social selling, parfois, il y a un commercial, une personne qui va tenter des actions de façon un peu isolée, sans forcément transmettre les actions, ce qui est fait et aussi les résultats portés dans son entreprise. Au-delà du service commercial, je pense que c'est très important d'avoir une culture d'entreprise autour du social selling parce que ça permet plusieurs choses. Ça permet de partager vraiment une vision. Voilà, donc ça, c'est toujours important dans les actions, qu'il y ait une vision d'entreprise. Ça permet aussi d'oser plus facilement parce qu'on le sait sur LinkedIn aujourd'hui, au niveau des fonctionnalités ou autres, il y a énormément de formations qui existent et c'est très intéressant. Mais il y a quelque chose de plus fort derrière, c'est vraiment de toucher l'état d'esprit et oser poster en son nom propre sur LinkedIn. C'est pas forcément facile pour tout le monde. La plupart des personnes, justement, n'osent pas poster. Et aussi, cette peur, en fait, de poster et d'être visible pour tout le monde peut être accentuée aussi par la peur du jugement dans sa propre entreprise, la peur d'avoir les moqueries des collègues, bah, pourquoi tu as fait ça, tu t'es pris pour un influenceur. Voilà, c'est des choses que j'ai entendues en vrai de la part de personnes que j'ai pu accompagner. Donc, je vous le dis, effectivement, c'est normal aussi de ressentir ça, de ressentir cette peur. Et c'est pour ça que c'est important de développer une culture d'entreprise autour du social selling. Et le petit effet bonus, en fait, de développer cette culture d'entreprise, c'est que l'entreprise va pouvoir aussi peu à peu s'avancer vers le développement de stratégies d'employee advocacy. L'employee advocacy, c'est quelque chose qui peut contribuer au social selling, mais qui est assez différent. L'employee advocacy, c'est le fait de faire en sorte que les salariés de l'entreprise parlent de l'entreprise sur les réseaux sociaux pour développer la marque employeur. Et ça permet de nombreuses choses, notamment par rapport à la fidélisation des salariés ou au recrutement aussi. Donc ça, c'est le petit effet bonus, en fait, si on développe une culture d'entreprise autour du social selling et du coup, de la présence sur les réseaux sociaux. Et la dernière bonne pratique que je voulais vous transmettre, c'était vraiment la vision commerciale. Le social selling, comme j'ai dit au début, en fait, il y a une vision commerciale, ça s'inclut dans une stratégie de vente et le service commercial est concerné. Souvent, quand on pense aux réseaux sociaux, on pense bah, ça, c'est le marketing qui s'en occupe, c'est la communication, mais en fait, le service commercial est concerné par le social selling et doit travailler main dans la main avec le service marketing justement par rapport aux actions. Il faut que ces deux services qui parfois ne se croisent malheureusement pas assez puissent faire un seul et même ensemble pour permettre effectivement le développement des ventes de l'entreprise. C'était les 5 bonnes pratiques du social selling que je voulais vous partager aujourd'hui et je les détaille, je donne vraiment plus le comment faire, le pourquoi et on peut voir vraiment comment ça se passe pour la mise en place de la stratégie social selling dans votre entreprise lors d'une formation que j'anime à distance. Donc, c'est la formation social selling pour les éditeurs de logiciels
et dure une journée à distance et vous pouvez retrouver les informations sur le site de Route to Business. Je vous remercie pour votre attention et je vais voir s'il y a des questions. Alors, vous pouvez vous poser vos questions si vous en avez. Est-ce que vous aviez conscience des éléments que je vous ai transmis, notamment par rapport au profil? Ça m'intéresse de savoir, j'aurais pu faire un petit sondage là aussi sur ça. J'ai une question très intéressante. Vaut-il mieux privilégier le social selling par des cofondateurs ou par l'équipe commerciale? Alors, c'est une très bonne question. Euh, Déjà, je pense que ce qu'il faut revoir dans ce cas-là, c'est quel est le rôle de chacun. Quel est le rôle de chacun et qui est au contact avec les clients. Parce que c'est vrai que dans plusieurs entreprises, il arrive que les cofondateurs ou les fondateurs gèrent une partie du portefeuille, des commerciaux une autre partie. Donc, par rapport à ça, euh, qu'est-ce qu'il par rapport à cette situation, par rapport aux missions, qu'est-ce qui peut être le mieux? On va dire que c'est les personnes qui sont en contact avec les clients qui doivent être présentes, qui doivent être présentes en social selling et notamment sur LinkedIn. Ça dépend aussi, je pense, des compétences. Il y a des commerciaux qui sont peut-être plus forts sur le terrain. C'est des choses à réfléchir. En tout cas, si vous êtes en contact avec de la clientèle et que vous animez des entretiens de vente, vous devez discuter avec des prospects, il faut que vous soyez justement sur LinkedIn. Les cofondateurs, on peut se dire, bon, ben, il y a une partie, effectivement, image de marque à développer, mais les cofondateurs ne sont pas, les fondateurs, les dirigeants ne sont pas toujours, par exemple, connectés sur LinkedIn. Et ça, c'est important aussi à savoir, c'est que pour avoir une stratégie social selling sur LinkedIn, il faut aussi avoir du temps à y accorder. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à à votre question sur ce sujet. Est-ce que c'est important le nombre d'abonnés à la page et le nombre de contacts et comment les développer? Alors, je vais dire oui, c'est important, mais c'est pas l'élément clé. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de statistiques, de chiffres, et j'ai X abonnés, etc. Attention à ce qu'on appelle la vanity métrique, donc du coup les données qui vont booster notre ego, mais qui derrière vont rien faire. Il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés, mais qui en font rien. Parce que justement, ils sont sur une stratégie que d'inbound et pas forcément d'outbound. Vous voyez, c'est un exemple. Donc, oui, c'est important. Non, c'est pas primordial. Enfin, c'est pas l'essentiel, c'est pas le seul élément important. Sur le nombre d'abonnés de la page, par exemple, je sais que pour certaines actions marketing comme de la presse, un fort nombre d'abonnés, ça va générer un peu plus d'intérêt, par exemple, pour des acteurs presse. C'est un exemple là aussi parmi tant d'autres. Comment les développer? Eh ben, il y a beaucoup de techniques hein, pour le développer dans la mise en place de stratégies social selling. Il y a beaucoup de techniques. Je ne saurais pas vraiment toutes les dire ici. Je peux vous en donner une déjà, c'est que vous pouvez inviter vos contacts qui sont dans votre profil à aimer votre page. Ça, c'est déjà une très bonne action que tout le monde ne fait pas. Vous avez le droit à entre 100 et 250 selon justement votre niveau d'engagement envers la plateforme de LinkedIn, invitation par mois ou par semaine. Donc ça, c'est déjà une bonne méthode parmi tant d'autres. Qui suivre pour connaître les modifications de l'algorithme LinkedIn? On sait que ça change très souvent et ça peut grandement modifier nos pratiques. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du moment où vous avez justement réfléchi à une vision, une fois que vous avez trouvé en fait certains codes, et ben, l'algorithme change. Là, dernièrement, par exemple, c'est la nouveauté de septembre, il y a un fil d'actualité 100% vidéo.
bon, effectivement, quand on suit un petit peu ce qui se passe sur LinkedIn, on le savait depuis un bout de temps, mais effectivement, ça peut surprendre. On se dit, bon, bah, la vidéo va être plus valorisée, etc. Ça, on se pose beaucoup de questions. Sachez qu'il y a une chose aussi qui est très importante à savoir sur les réseaux sociaux, c'est que le système est volontairement opaque. Euh, donc, les informations que vous allez avoir sur l'algorithme, elles sont pas 100% vraies. Il y a des informations qui vont se contredire parce que volontairement, les éditeurs qui gèrent les réseaux sociaux ont un fonctionnement avec une volonté d'être pas tout à fait transparent. Et, euh, et voilà, moi, quelqu'un que je pourrais vous conseiller sur LinkedIn, c'est Caroline Mignot, mais qui a un positionnement beaucoup plus personal branding, qui est pour moi une des composantes du social selling. Voilà, Caroline Mignot partage pas mal d'informations sur LinkedIn et fait partie du petit monde de LinkedIn. Une très bonne question. Quelle est la place des ads dans la stratégie de social selling? Dans la stratégie de social selling sur LinkedIn, parce que du coup sur Instagram ça peut être un peu différent, euh, la publicité ça peut être une composante. Mais la particularité de la publicité de LinkedIn, c'est que il peut y avoir des coûts assez élevés. Dans la méthode en fait que je vous propose lors de la formation avec Route to Business, c'est grâce à des techniques organiques. Donc, c'est-à-dire déjà si on fait une très bonne stratégie de social selling organique, on peut avoir de magnifiques résultats. La plupart des personnes qui développent leur audience et qui développent leur vente sur LinkedIn, sachez-le, ne font pas forcément d'ads. C'est quelque chose aussi qu'on communique pas forcément. Mais en organique, vous pouvez faire déjà de très belles choses. Une question, faites-vous d'autres formations sur les réseaux sociaux à part le social selling sur LinkedIn? Je recherche une formation sur l'aspect recrutement. Je vous invite, si ça vous dérange pas, à envoyer un email à Route to Business pour qu'on en rediscute par rapport à ça, parce que oui, c'est possible. Qu'est-ce que je pense de la gestion de l'animation d'un profil LinkedIn par un tiers, le community manager qui gère le profil d'un commercial ou d'un dirigeant, dirigeante? Excellente question aussi. Ce que j'en pense. Moi, personnellement, ce que j'en pense, c'est que c'est une très bonne solution parce il y a beaucoup de personnes qui savent qu'en fait, la stratégie social selling va porter des fruits vraiment pour leur entreprise, mais qui ne le font pas parce que ils n'aiment pas trop, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps de se former, ils n'ont pas les compétences. Donc, en fait, je pense que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait et que les personnes sont OK, donc c'est-à-dire que pour moi, il faut mettre quand même en place certaines règles. Par exemple, est-ce que la personne qui a été seule aux commandes de son profil pendant des années veut que l'autre ouvre ses messages privés? Voilà, il y a certaines règles à fixer et il y a surtout une grande relation de confiance à avoir entre, par exemple, le dirigeant et le community manager. Mais je pense que ça peut être une très bonne solution. Si on décide de mettre en place une stratégie de social selling avec un profil commercial, selon vous, peuvent-ils tout de même parler de la vie de l'entreprise dans une démarche inbound, marque employeur? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est d'ailleurs des choses qu'on travaille lors de la formation, effectivement, c'est qu'en fait, il n'y a pas... euh, le social selling, c'est pas que parler de son produit. Pas du tout. Mais pas du tout. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'autres aspects, beaucoup d'autres thèmes à aborder et la vie de l'entreprise peut en faire partie. À quelle fréquence faire du social selling sur LinkedIn? À la fréquence que vous jugerez bonne par rapport à votre stratégie commerciale. Le profil est plus important que la page, donc concrètement, il vaut mieux promouvoir une société, ses produits via les profils que la page entreprise. Il vaut mieux investir plus d'actions sur la page profil que sur le profil, pardon, que sur la page entreprise. Voilà, plus d'actions sur le profil que sur la page. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la page, par exemple. Et, euh, Et là aussi, quelque chose qui est très important, je trouve, de façon générale dans ces démarches marketing et commerciales, mais aussi en social selling, c'est aussi le sens de la nuance. Et de pas tout abandonner pour une seule chose, mais plutôt d'avoir une démarche test and learn, une démarche partagée sur différentes actions.
Qu'est-ce que je pense après des techniques de rédaction que l'on connaît, comme par exemple la méthode AIDA, donc accroche, intérêt, désir et action. Euh, Moi, je pense que ces techniques, ces méthodes, en fait, elles sont pas là par hasard. Souvent aussi sur les réseaux sociaux, c'est on va avoir un post, oubliez la méthode AIDA, oubliez telle méthode, c'est celle-là qui fonctionne. Moi, je pense que, en fait, en social selling, vous voyez, quand on va commencer à publier le premier post, quand on le verra 2 ans après qu'on aura pris, ou quelques mois après, quand on aura pris l'habitude de poster plus fréquemment, on se sera habitué en fait on aura trouvé notre propre style. On peut pas trouver notre style tout de suite dès le premier jet qu'on fait. Donc je pense que les méthodes en fait, il faut les tester. Il faut voir celle avec laquelle on est le plus à l'aise, celle aussi qui parle le mieux à notre marché, à notre secteur. Et, euh, et je pense que ces méthodes sont pas là par hasard. Merci pour toutes ces questions, c'est hyper intéressant. Est-ce que vous avez d'autres points que vous souhaitez évoquer? On arrive à la fin des questions. Est-ce que vous avez mangé assez de social selling pour cette pause déjeuner? Merci beaucoup en tout cas à vous pour tous ces échanges très intéressants. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris des choses. Et puis avec plaisir pour ceux que ça intéresse, pour qu'on se revoie sur la formation d'une journée. Je vais vous souhaiter un très bon après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir.